Que vit Ézéchiel quand il déclare « j'eus des visions divines », c'est-à-dire des visions données par Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces visions de Dieu? Comme nous avons pu voir dans le chapitre 1er, il vit un trône. Mais ensuite, il vit comme une figure d'homme, Ézéchiel 1,26, sur le trône au-dessus. Il vit aussi une double représentation symbolique de l'administration de ce trône. Les chérubins et les roues. Nous espérons pouvoir revenir à ces choses ultérieurement. Après cela, comme nous savons, il vit une maison, la maison, et il lui fut ordonné de la montrer au peuple d'Israël, 43,10. Il vit la maison dans la gloire future. Il vit le fleuve venant de dessous le seuil, encerclant l'autel, passant par le parvis et descendant au loin vers le bas, en s'élargissant et en s'approfondissant, faisant tout vivre sur son passage, 47,1,9. Ensuite, il vit le pays et l'héritage à posséder, 47,13, 48,29. Pour terminer, il vit la ville et le nom de la ville. Le Seigneur est là, 48,30, 35. C'est la finalité de tout. Le Seigneur est présent, là. Ce que je veux particulièrement souligner, c'est que tout ce que nous voyons dans ce livre est la conséquence, c'est l'expression de ce trône et de cet homme qui est placé au-dessus. Bien sûr, c'est très simple à comprendre. Tout émane et résulte du grand fait qu'il y a ce quelqu'un à cette place, à ce lieu de l'autorité et du gouvernement suprême. À cause de cette déclaration éternelle de Dieu, l'unique, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Il a été exalté à la droite de la majesté dans les cieux. Hébreux 1, 3, 8, 1. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 9. Dieu l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui se nomme Éphésiens 1, 20, 21. Tout procède de là. Si c'est réel, alors tout sera parfait en finalité. Maintenant, tout cela peut nous paraître bien lointain, n'est-ce pas? Nous avons parlé des circonstances dans lesquelles Ézéchiel vivait et accomplissait son ministère. La période, le lieu et l'état des choses. Oui, il était dans une situation très difficile. Mais l'Église est aussi dans une situation difficile. Les choses sont loin d'être faciles aujourd'hui. Il y a maintenant, comme alors, beaucoup de choses qui sont fausses et qui sont néfastes. Qui dira aujourd'hui que la gloire de Dieu imprègne son peuple? L'époque d'Ézéchiel était difficile. Mais ce fut en ce temps-là et dans ces circonstances que cet instrument sous le gouvernement du trône fut introduit dans un nouveau mouvement de Dieu. Cet instrument avait saisi la suprématie du trône et de l'homme qui s'y trouve, permettant ainsi qu'au temps marqué, toute la situation soit changée et que Dieu ait quelque chose pour sa gloire.